Alors, un premier exercice concernant les anticorps, c'est vraiment important de les travailler ces exercices, puisqu'en fait ils se ressemblent tous et ils ne sont pas forcément évidents au premier abord. Du coup, voilà, je vous en propose deux aujourd'hui, euh, et puis on en fera certainement d'autres plus tard. Alors, bon, on lit d'abord l'énoncé, hein, la réponse immunitaire adaptative, donc dans votre tête, hop, adaptative, ça fait intervenir notamment les anticorps, hein, contribue à la défense de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. Les expériences ci-dessous permettent de dégager quelques caractéristiques de cette réponse immunitaire adaptative. Alors, voilà, donc un sujet assez classique qu'on va lire ensemble. Donc, on a les injections, hein, les lapins ABCD reçoivent des injections de produits différents. Les expériences et les résultats sont schématisés dans le document, il suffit de lire tout simplement, on va voir ça ensemble. Une toxine, c'est quoi? Ah, ça c'est important parce qu'on n'en a jamais parlé. C'est une substance qui est fabriquée par une bactérie. Enfin, on en a déjà parlé. Et généralement, les toxines sont dangereuses pour nos cellules. Et ce qui est important, c'est qu'il est possible de dénaturer la toxine, d'accord? Donc on prend la toxine, la molécule, on va la mettre dans un produit, donc on vous propose du formol ou la chaleur, hein. La chaleur, vous savez, c'est les atomes s'agitent, et donc lorsqu'une molécule, vous l'agitez un petit peu trop, bah, elle a plus sa forme, d'accord? Donc, lorsqu'on prend une toxine et qu'on la dénature, eh bien, elle n'est plus toxique, hein, d'accord? Elle est plus dangereuse, elle n'attaque plus nos cellules, et on appelle alors cette molécule une anatoxine, pardon. Donc ça, c'est le mot essentiel qu'on n'avait pas encore vu. On vous dit que les lapins BCD n'ont jamais été en contact avec l'anatoxine tétanique et les anticorps sont produits par des cellules immunitaires en présence d'un antigène. Donc ça, c'est le cours qu'on va voir tout de suite, hein, quelles sont les cellules qui produisent les antigènes. Les anticorps, pardon. Bon, voilà, donc ça, c'est important de passer du temps là-dessus, hein, sinon on ne comprend rien. Alors, je vais prendre les expériences les unes à la suite des autres, et puis vous allez voir que lorsqu'on prend son temps, eh bien, c'est assez simple. Donc vous avez ici un joli lapin, A. Je ne sais pas trop pourquoi on lui a fait les pattes rouges, mais c'est pas grave. Et on lui injecte l'anatoxine. Ça, c'est important, hein, l'anatoxine, c'est-à-dire la molécule qui n'est pas dangereuse. L'anatoxine tétanique. Donc, c'est ce microbe qui donne le tétanos, normalement, hein, va donner une toxine tétanique. Et bien là, on a pris la toxine tétanique et on a fait en sorte qu'elle ne soit pas dangereuse, donc on lui met de l'anatoxine. Donc forcément, bah, comme c'est pas dangereux, le lapin, eh ben, il va forcément survivre, hein. C'est le cas ici. Notre lapin, il est content, il survit pardon, pendant 15 jours, il est tranquille, il se rend compte de rien, mais vous le savez désormais, eh bien, il a produit des anticorps, d'accord? Puisque cette anatoxine tétanique ne lui appartient pas et elle déclenche une réaction immunitaire. Donc il va produire des anticorps et qu'est-ce qu'on lui fait à ce lapin? On lui prélève son sang et voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé ensemble. Dans le sang, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici les cellules, hein, les, les cellules globules rouges et les globules blancs, ils sont au fond après centrifugation. Et là, on a le sérum. Et dans le sérum, vous avez majoritairement de l'eau, mais vous avez aussi, hein, donc de l'eau si vous voulez, plus bah, pas mal de molécules, hein, et notamment des protéines. Et parmi ces protéines, eh ben, on va avoir les anticorps. D'accord? Donc je mets anticorps. Et là, on va donc avoir les anticorps qui sont dirigés contre l'anatoxine tétanique. Mais plus exactement, puisqu'ils sont capables de reconnaître l'anatoxine tétanique, ces anticorps sont aussi dirigés contre la toxine tétanique. Donc vous voyez que cette expérience, si on passe du temps, bah, elle nous permet finalement de tout comprendre ce qui va se passer ensuite. Parce que qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, vous prenez un autre lapin, on lui a mis une couleur jaune, je ne sais pas si c'est gay, et on lui injecte un liquide physiologique. Alors pareil, ce mot, un liquide physiologique, ça veut dire quoi? Ben, en fait, ça veut dire qu'on lui injecte ni plus ni moins que un liquide qu'il a dans son corps, donc par exemple du plasma sanguin. Bref, quelque chose qui ne déclenche aucune réaction immunitaire. Donc 24 heures plus tard, bah, il ressemble à lui-même. Et ce lapin, on lui dit, allez hop, je vais te balancer maintenant de la toxine tétanique, hein, la molécule tétanique.
Et là, hop, bah ça, hein, il est mort. Forcément qu'il est mort puisque il n'a eu aucune protection. D'accord? Donc ça, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle l'expérience témoin. Un lapin à qui on met de la toxine tétanique meurt. Alors, on arrive maintenant à l'expérience C, on prend un troisième lapin et hop là, ce lapin, on lui injecte le sérum de A. Alors forcément, il faut bien suivre l'histoire. Le sérum de A, bah, c'est ce sérum-ci, d'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas faire des flèches sinon ça va être moche, hein, mais du coup, on lui injecte, hein, le sérum qui contient qui contient les anticorps dirigés contre l'anatoxine tétanique et donc aussi dirigés contre la toxine tétanique. Et donc sans aucune surprise, on le laisse tranquille ce lapin pendant 24 heures. Donc il a dans son sang les anticorps dirigés contre la toxine tétanique et on lui balance un petit coup, hein, hop, pour s'amuser, de toxine tétanique. Et là, notre lapin, c'est le warrior, il survit. Bah, qu'est-ce qu'on en déduit? Bah, on en déduit que il a été protégé par les anticorps qui étaient présents dans le sérum de A, qui était dirigé contre l'anatoxine tétanique, mais qui ont marché aussi contre la toxine tétanique. Donc, s'il me faut un peu de vocabulaire, bah, je sais que qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé des complexes humains, d'accord? C'est typiquement une immunité thérapeutique, d'accord? On lui a donné des anticorps qui ont reconnu la toxine tétanique et formé des complexes humains. Et donc, pendant tout ce temps-là, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de la phagocytose, hein, d'accord? Phagocytose tranquillou. Et lui, il a pu gambader sur ses quatre pattes. Alors, dernière expérience, on prend un autre lapin, le lapin D, il est rose, et on lui balance un petit coup de sérum A. Donc ça veut dire qu'on lui balance, hein, je sais que, et il a forcément maintenant des anticorps dirigés contre la toxine et ou l'anatoxine tétanique. Donc il est content, on le laisse 24 heures gambader dans le champ. Et là, on se dit, tiens, je vais te mettre un petit coup de toxine. Ah, attention, c'est de la toxine diphtérique cette fois. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, notre pauvre lapin, il meurt. Hein, d'accord? Fin de son histoire. Je sais qu'il y avait dans le sérum A des anticorps euh, dirigés contre la toxine tétanique, mais comme je constate qu'il meurt à la fin, eh ben j'en déduis, hein, c'est ce qu'on attend de vous, j'en déduis que ces anticorps sont spécifiques. D'accord, c'est le mot important. Les anticorps qu'il avait étaient spécifiques de la toxine tétanique et donc ils sont incapables de reconnaître la toxine diphtérique. Et ça, c'est notre cours, hein, qui vous permet de bien le comprendre. Souvenez-vous, la partie variable des anticorps, hein, si je fais ici un anticorps en forme de Y, hein, je le simplifie à l'extrême, et bien hop, cette partie-là, c'est la partie variable et elle ne reconnaît qu'un seul type d'antigène. Donc si j'ai ici mon anticorps c'est quoi l'exercice déjà? Tétanique, pardon, en antitoxine tétanique, et bien si j'ai une toxine tétanique, admettons qu'elle ressemble à une boule, et bien on constate, hein, qu'il va pouvoir y avoir reconnaissance entre la toxine tétanique, toxine θ, hop là, elle va pouvoir être reconnue, se fixer, formation d'un complexe humain. D'accord? Donc ça marche. Par contre, si vous avez une toxine, je vais faire un triangle ici, qui est cette fois une toxine, une molécule différente, et c'est la toxine diphtérique, hop, je n'écris pas tout, hein, et bien cette toxine diphtérique ne va pas être reconnue par notre anticorps antitétanique. D'accord? Puisque au niveau de sa partie variable, hein, c'est un schéma ici, mais en fait c'est des acides aminés, et bien la forme ici ne permet pas la reconnaissance de la toxine diphtérique. Et donc pas de complexe humain possible. Voilà, d'accord? Alors on peut maintenant regarder le QCM. Je pense que c'est assez simple. Donc l'action spécifique contre des antigènes pendant la réponse immunitaire peut être déduite des expériences sur, bah en fait, hein, on a vu que c'était ici, hein, d'accord, le fait que ce lapin-ci est immunisé et n'est pas immunisé, pardon, alors que celui-ci, il est immunisé. Donc si je dis pas de bêtises, hein,
parce que j'ai pas contrôlé avant. C et D me semblent pas mal comme réponse, d'accord? Le lapin C, il est immunisé, mais pas le D, ça montre la spécificité, d'accord? Donc je pense que voilà, c'est la bonne réponse. L'immunité adaptative liée à l'action de molécules solubles, d'accord? Molécules solubles, bon maintenant vous savez, hein, égale les anticorps, voilà, est démontrée par l'expérience sur c'est toujours embêtant les expériences. Donc, bah, il faut que ça soit une expérience où ça marche, c'est-à-dire l'expérience C, d'accord? Si je dis pas de bêtises, euh, on voit bien que parce que j'ai rajouté des anticorps, des molécules solubles, eh bien notre lapin, il a été protégé. Voilà, je pense pas me tromper. Et enfin, l'existence et le rôle des anticorps étant connus, on peut dire que le sérum A ne contient aucun anticorps. Ah bah non, sinon ça marcherait pas. Le sérum A contient des anticorps anti-diphtérie. Bien sûr que non. Le sérum A contient des anticorps anti-diphtérie non plus. Et le sérum A contient des anticorps anti-tétanos, anti-toxine tétanique. La réponse est oui. Voilà pour cet exercice qu'il faut bien comprendre.